Salut horreur personne. Alors, oui là je suis tout seul tout de suite maintenant à l'instant T, mais en fait j'ai un putain de mec qui attend de parler parce que je lui ai dit de bien se taire. Tu peux parler, c'est bon. Bonjour. Salut. Il sait qu'il y a des gens qui regardent le live, il est pas bien. C'est un super live. C'est vraiment le truc le moins objectif qu'il dit. Pouvoir mettre ta facecam, t'es plus à poil, c'est bon. 3, 2, 1. On m'entend? On va faire une tier list de réalisateurs, et puis voilà quoi, on va passer un bon moment. Oscar qui est... Attends, là, moi va juger des réalisateurs, sachant que ça va pas du tout être objectif, et qu'en plus on va se foutre sur la gueule, et ça va être drôle, ça va être marrant, allez let's go. Sur Le premier c'est Abbas Kiarostami, c'est quoi ça? Putain je connais pas, ça y est, voilà le premier je le connais pas. Oh là là, tais-toi 2 secondes. Hop. On n'a qu'à commencer par Kurosawa du coup. L'autre bah je le mets en jamais vu du coup hein. Putain mais je connais pas. Je suis une merde, je ne connais pas, Kurosawa, moi je dis bon bah c'est un boss. Hein. C'est un boss, Ran, les 7 samouraïs. J'ai Je vu pense que les 7 ça samouraïs. mérite moi je le mettrais en A perso. Il a pas une patte qui me parle à moi en particulier. Ok. Mais je reconnais que c'est un boss, j'ai adoré tous ses films. Un bon petit A tout de suite. De toute façon on verra, hein. Ça se trouve ça peut descendre ou augmenter. Hein. Dis-moi à chaque Inaritu. fois- Bah vas-y toi qui aimes bien, dis-moi ce que tu penses. Moi le problème d'Alexandre c'est Inarritu. que je vais être totalement pas objectif sur ce mec là parce que il a fait Birdman qui est donc un de mes films préférés. Il a fait aussi The Revenant, c'est ça? Ah, il a fait The Revenant. Je suis pas un immense fan mais je reconnais que c'est juste dingue techniquement et d'avoir foutu un acteur dans le danger le plus total. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce réalisateur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi on peut facilement me dire mais non faut pas le mettre en A parce que gna gna gna. Écoutez il a fait Birdman, c'est juste pour ça. Je le mettrais en B. En B? Je le fous. A révolutionné grand chose quoi, ces films sont bien mais sans plus. Bon je le mets en B mais je pense que ça va changer peut-être après. Puis The Revenant c'est un peu surcoté. Oh oui mais bon ça c'est un autre débat. Ça, c'est- Alexandre Jodorowsky. Moi je connais vraiment le Qui docu aussi qui est sur Dune mais Ouais. j'ai pas vu de ces films. Je le mettrais en B aussi. Bon bah Jodorowsky on le connaît, un mec quand même très particulier. El Topo, La Montagne Sacrée, ça te dit rien? J'aime bien le... On le connaît. Moi non. Non mais t'inquiète, un mec qui a fait du cinéma expérimental toute sa vie, il s'est jamais arrêté. Il a 95 ans, 14 ans pardon, il a continué. Oui c'est un fou Euh, furieux il quoi. a, C'est En B tu vois. en B donc avec Oui, parce que, en Inaritu. même temps, c'est mon opinion, c'est mon Voilà opinion. oui mais bon voilà, pourquoi je l'ai appelé lui déjà. Alexander Soukurav. Soukurav. Et bien sûr, le fameux. T'as jamais vu? Mais je l'ai jamais vu. Jamais vu, ok. Alfonso Cuarón, oh bah ça c'est bon, là ça on est bon. Alfonso Cuarón en B aussi du coup. Hein. Pour l'instant on est sur la même vibe de réalisateur. Hein, pour le Fils de l'homme c'est quand même un peu mieux quand même, sans déconner. C'est mieux un peu en tout point. Et puis même, je comprends par exemple Gravity, tu vois, c'est un film qui au niveau du scénario m'a pété les couilles comme pas possible. Enfin, je veux dire, il y a quand même dans le film, il y a l'astronaute là, tu sais, l'astronaute principale. La Sandra meuf. Bullock. Elle aurait préféré rester sur Terre, tu vois. On l'a envoyé dans l'espace, bon voilà, ça n'existe pas ça. On choisit les meilleurs astronautes. C'est quand t'es un astronaute, si tu ne veux faire que ça de ta vie, pas un moment où t'es genre ouais mais ma famille, non. Ça, moi, je dirais B, hein. Écoute, B, hein. Moi je mets B. Alfred Hitchcock. Y a pas de débat. ouais. Hop, top. Ensuite, Andrei Tarkovsky. Oui, je l'ai mis en T'as top. mis en S. Oui, bah clairement, hein, je suis désolé, mais oui. Wow. Il y a vraiment, genre, il y a même pas de débat à avoir. C'est que littéralement, ce mec a installé des bases et que même sans le fait d'avoir installé des bases, ces films sont encore trop bien aujourd'hui. Oh. Bon voilà, c'est parfait. Il y a Yann Luc qui a demandé de mettre Philippe Lachaud tout en haut. Nick. Ça, c'est le message personnel qui est envoyé. Voilà comment je parle à mon chat, j'en ai rien à foutre. Vous me parlez pas de ça, vous me parlez pas de Philippe Lachaud de cette manière, je suis désolé. Andrei Tarkovsky. Mérite le S. Putain de film, c'est magistral, et rien que pour ça, ça mérite tout. Je le mettrai en A. Au cœur qui parle, tu vas faire quoi, Benoît? Créer une catégorie vue malheureusement après jamais vue. En fait, on va créer différentes insultes en bas. Andrei, Druj, Wajda, je sais pas, je connais pas. C'est dommage parce que moi qui adore le cinéma soviétique, je devrais les connaître, tu vois. Bong Joon-ho, moi c'est un A, mais bon. C'est un S. C'est un top aussi. Moi j'ai Malgré Okja. aucun souci. Brett Ratner, Oula, ouais. ultra nul. Tu sais, il a fait que des films Buster à la con. Voilà, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Film d'Hercule. Oh là là. Brian De Palma, en B. B en B, ouais, en B. Avec Brad. Putain oui, ouais, il mérite un A quoi. Putain, pauvre Brian. Brian Singer, c'est un C hein. Singer, tu mettrais en C? Oui, c'est pas un C Ouais, méchant. Il a fait pour tous moi, il y les a efforts vraiment qu'il juste- pouvait faire dans son cinéma. Eh bah vas-y, un C. Un C.
Buster Keaton. J'ai vu beaucoup de films de Buster Keaton. Il a tout révolutionné. Donc. Oui. Go Charles S. Chaplin. Goth aussi. Ouais, S. Goth aussi. Bam, allez. Christopher Nolan. Le fameux Christopher. Bah dis-moi toi ce que t'en penses déjà. J'aime bien les films qu'il fait. Je comprends qu'on puisse pas aimer les films ni le mec en lui-même. Mais il y a quand même suffisamment de taf sur ces films pour pas dire que même si des fois tu trouves avec des résultats, comment dire, très discutables comme Tenet, ça n'en fait pas des mauvais films. C'est pas du tout des mauvais films. C'est juste des films voilà qui sont pas, qui ont des défauts comme beaucoup d'autres films. Un bon mélange entre divertissement et film d'auteur. Quand il sort un film, il sait que ce qu'il va faire, c'est potentiellement ça va être un carton. Là, je vais prendre un exemple totalement différent, mais tu vois, Zack Snyder, quand on parlait de la version longue de 3 heures qui sortait de Justice League, t'avais beaucoup de gens qui étaient contents de voir Justice League, même pour ses défauts, juste parce qu'en fait, t'aimes bien le réalisateur, et quand tu vas voir un film du réalisateur, tu vas voir même ses défauts, en fait. Et moi, j'ai à peu près, du coup, ce même avis pour Christopher Nolan, quoi. Ouais, Nolan, moi je suis plutôt du team où je le trouve extrêmement surcoté. Ok, je le mets en B et je descends Brad Bird. Moi, pour moi, Brad Bird est au même niveau. Pas les mêmes recherches, quand même. Au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en scène. Tu vois, il n'y a pas que la mise en scène, on est d'accord, le cinéma se définit par la mise en scène, mais il n'y a pas que ça. Y a pas que ça, mais. Point, ta gueule. Christopher Nolan. Voilà. Descends Brad Bird, Christopher Nolan. Bryan Singer et Brad Bird à côté, on est bien. Rio Bravo, ouais, c'est vrai. Ouais. On finit sur Jean Renoir et puis on arrête ou. Ça c'est long, c'est encore tout On ça. arrête, on continuera pas plus tard. Ouais, parce que là j'en peux plus là. T'inquiète pas, je comprends. Et surtout, j'imagine la douleur que tu vas ressentir au montage, la douleur. Là j'ai pour l'instant 1h20 de rush. Au revoir. Au revoir tout le monde.